Alors, Émilie, crois-tu vraiment au couple Sabrina-Jonathan? Ah, bah, je pense que je suis la meilleure voilà, pour répondre à Daniela. Ça, c'est drôle que d'ailleurs que cette fille s'appelle Daniela. Ouais, le couple Jonathan-Sabrina, je pense que justement, ça prouve qu'on peut être vraiment différent, avoir vraiment une vie voilà, complètement différente et s'aimer. Et je veux dire, voilà, il n'y a pas de barrière. Les barrières, ça saute et l'amour, ça traverse tout. Et ils en sont à la preuve aujourd'hui, malgré qu'on sait que dans une télé-réalité, voilà, John, j'étais déjà affiché avec Daniela, c'était super dur, il a pris sur lui. Et aujourd'hui, ils sont encore ensemble et moi je pense que c'est pour un bon bout de temps. On l'espère, on croise les doigts. Alors, Damien640 te demande, salut Émilie, je t'adore, toi et John. J'ai une question, l'émission, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'y participer? Alors je dirais que c'est comment Seb Damien. Ah, Damien, pardon. Donc Damien, on va prendre ensemble, je sais pas, comme tu veux. Bonsoir Damien. Bonsoir Damien. Moi personnellement, je pense que ça vaut vraiment le coup de participer à cette émission. Je veux dire, on est des gens comme tout le monde, on est comme vous, on était chez nous, on a envoyé des mails, on s'est fait remarquer. Bon, toi c'est différent parce que bah, c'est pareil, c'est remarqué par rapport à ton intelligence et tout ça. Mais je veux dire, ça en vaut la peine parce que ouais, tout le monde a sa chance et après ça t'apporte quelque chose ou non, tu vois, mais dans tous les cas, c'est une bonne expérience à vivre et ça fait plaisir. Ah, dans tous les cas, ça te fait grandir et puis tu gagnes une relation comme le fait, peut-être que Émilie à Lille et moi à Saint-Trope ou Sab à Nîmes, on se serait peut-être pas rencontrés et aujourd'hui on serait pas en train de rigoler ensemble avec vous et avec plaisir, quoi. Donc vas-y, hein, si tu peux, fonce. Alors, la prochaine question, c'est encore pour Émilie, c'est Émilie Big Love. Émilie, t'es trop super, je t'adore, tout le monde t'a soutenu dans mon lycée, 39%, c'est énorme. Reste comme tu es. Quelle était ta relation avec Cindy? Ah, d'accord. Bon, alors je vais répondre à Emily Big Love, c'est ça? Ouais. Je vais finir par retenir. Bon, bah, merci beaucoup. Franchement, je suis super heureuse voilà, que tout le monde m'ait soutenue. C'est vrai que je m'y attendais pas parce que, bah, comme on dit, nous on est dans la maison. On est dans la maison, on est assis. On est dans les fauteuils. On fait notre vie et on se rend pas compte du tout de ce qui se passe dehors. Alors, c'est vrai que 39%, ça m'a émue. D'ailleurs, quand Benjamin m'a dit mon prénom, je me suis décomposée. Je me dit, qu'est-ce que c'est moi? C'est pas possible, voilà, j'y croyais vraiment pas. Et ça me fait super plaisir, donc merci à tous, merci beaucoup, beaucoup. Merci à ton lycée et à tous ceux que je connais pas aussi, les autres lycéens. Et ma relation avec Cindy, c'était assez tendu. Voilà, Cindy me prenait pour sa petite sœur, alors elle me faisait un peu la misère, mais en même temps, moi j'ai un sale caractère, donc j'hésitais pas à lui répondre et ça lui plaisait pas toujours. Mais c'était assez drôle. Alors, une question pour Jonathan, de Go1D. Étais-tu convaincu de gagner? Avoir ta tête sur le prime, tu avais l'air extrêmement déçu. Alors, Go1D, bonsoir. Franchement, non, j'étais pas du tout dans l'optique de gagner en allant sur le prime. J'ai même envie de dire que ça faisait une semaine que j'étais préparé à accepter le fait que je gagnerais pas parce qu'on était 4 et que j'avais 25% de chance de gagner finalement. C'était 30. Mais en fait, ça a été 30, donc c'était mieux que mes stats. Et puis, le fait que ce soit Émilie qui gagne, je suis super content pour elle. Non, il n'y a pas de déception parce que dans cette émission, il y a eu beaucoup de victoires et certaines qui sont encore plus solides que l'argent. Donc, on regarde ce côté-là. Super cette émission. Alors Alissou, j'ai voulu entrer dans cette émission, dans cette maison et participer à cette émission parce que voilà, c'est une expérience unique et enrichissante et en même temps, voilà quoi, on apprend beaucoup des autres et beaucoup de soi-même et voilà quoi, c'est une expérience inoubliable et voilà, c'était trop bien. Alors, Toto du 13001. Est-ce que c'est possible que vous veniez avec John et Émilie à Marseille pour une rencontre avec les gens? Je vous adore tous les trois. Alors... C'est Toto. Voilà, le fameux Toto dont on parlait tout à l'heure. Toto il n'est pas impossible que Émilie, John et moi venons à Marseille. Moi, je crois que ça serait Toto avec grand plaisir de venir à Marseille comme en Belgique. On l'a vu aussi sur l'écran et on va essayer de faire en sorte de venir vous voir sans pour autant trop vous saouler avec notre présence, quoi. Ouais, je pense que ça peut le faire. De toute façon, nous, on sait que voilà, on est solidaires, on est là. Il y aura peut-être nous trois et peut-être des autres personnes. Hein, qui sait. Et je pense qu'on va essayer de... Je sais pas, essayer de créer faire une petite tournée, j'en sais rien. Hein. Essayer de tourner dans la France et...
Vanessa, et vas-tu habiter avec Léo? Vous formez un beau couple tous les deux, vous êtes trop mignons, bisous, on t'aime tous. Alors, bonsoir Anne. Donc, merci pour cette victoire, parce que moi j'ai l'impression d'y être un peu pour rien. C'est vrai, je veux dire, on fait cette émission, on reste nous-mêmes, et au final on nous annonce qu'on a gagné de l'argent, une notoriété, alors que voilà, on est rentré comme ça. T'as fait une trop bonne pub en fait, c'est ça le problème. Ah d'accord. Nous dans la maison, c'est ça. Ah d'accord, ok. Ça marche, bon merci, j'entends. Et donc Vanessa, est-ce que je vais la revoir? Je l'ai déjà revue, mais Vanessa, malheureusement, elle dit des choses pas très cool, que ce soit sur mes amis, sur moi ou sur des autres personnes. Et voilà, je pense que rien que pour ça, j'ai pas envie de la revoir, parce que quand je lis la presse et quand je vois toutes les bêtises qu'elle dit, franchement, ça me donne même pas envie de la revoir. Je sais pas pourquoi elle fait ça, mais bon, voilà. Et Léo, bah, j'habite déjà avec. Voilà, comme ça s'est fait. Et voilà, espérons que ça continue. Mais il faut pas, comme dirait la voix, méfiez-vous des apparences. Ouais, bah, d'ailleurs pour Léo, ouais, méfiez-vous des apparences, parce que derrière sa carapace de tortue, j'ai envie de dire devant tout le monde que c'est un vrai bébé. Et ça, c'est la vérité. Alors, une question encore pour toi de Aurélie60. Peux-tu nous dire avec quel secret tu serais rentré si ton secret n'avait pas été que tu as été la pire ennemie de Vanessa? Ben, en fait, c'est Anne, non? Non, c'est Aurélie. Et je vois que des A partout, c'est... Oui, bonsoir Gilbert. C'est Aurélie. Alors bonsoir Aurélie. Mon secret à la base, comme j'étais pas, voilà, je savais pas pour Vanessa, c'était censé être complice de la voix. Mais bon, cette année il n'y a pas eu de complice de la voix. Mais sinon voilà, c'est ça. Hein. D'accord. Alors une question de Agi pour Jonathan. Coucou Sarah. Salut, quel effet ça fait d'être sorti de la maison? Est-ce que tu retrouves tes repères? Bonsoir Agi. Alors les repères, là franchement ils sont quand même encore difficiles à retrouver parce qu'on a eu un rythme qui était complètement différent de celui qu'on a depuis 3 jours. Mais voilà, tous les trois je crois qu'on reste très cool par rapport à ce qui nous arrive et on essaye de garder la tête sur les épaules et surtout de profiter en s'amusant sans se prendre la tête. Donc les repères, on va voir comment ils s'installent en fonction de ce qui se passe. Ça change la vie quand même. Ça change vraiment la vie et à côté de ça, nous on a changé dans cette maison, mais dans le fond, on est toujours les mêmes. Mais aujourd'hui, on se considère exactement comme quand on est rentré dans cette maison. Et on a envie de garder ça. Et je crois que c'est pour ça qu'on s'entend aussi bien aussi, tous les trois. Ouais, Enracinés. Ouais, si tu parles pas dans le micro, on t'entend pas. J'ai dit qu'on était terre à terre et on était enracinés. Voilà, on garde la tête sur les épaules. Il n'y a pas de melon, on n'est pas des stars et on est juste...